en compagnie de Mathias Amand, 21 ans, gardien de but des Griffes de l'Ours d'Orsières et qui est en convalescence après un accident de la route. Alors tout d'abord, on va prendre des nouvelles. Mathias, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, hein. Écoute, je continue ma rééducation à Renazur, puis ça suit son cours. Alors cette série d'accidents entre toi et Étienne Chapineau et Lucas Savoie, ça avait vraiment bouleversé le hockey français, qui avait pu après par la suite vous faire un peu un clin d'œil et vous rendre hommage dans les patinoires. Comment tu as vécu cet hommage? C'est émouvant quand même parce qu'on se dit qu'on n'est qu'un simple joueur. Moi, je suis juste un simple joueur de Détroit. Puis avoir tout ce soutien-là, c'est quand même énorme, quoi, tout simplement. Ça fait- c'est juste émouvant et voilà. Alors justement à propos de l'accident, est-ce que tu t'en rappelles à peu près comment ça s'est passé? Moi, je me rappelle pas du tout, mais après, on a essayé un peu de m'expliquer, mais il n'y a rien d'officiel, tout ça, donc je pourrais même pas dire vraiment ce qui s'est passé. Donc, Et les jours et les semaines après l'accident, ça devait être dur. non, c'était pas forcément dur. Le plus dur, ça a été la fin sur Grenoble où là, ça commençait à être long parce que j'étais allongé, je voyais pas grand monde. Ma famille était quand même assez loin de moi, donc c'était là le plus dur, mais sinon, ça allait. Alors ça fait plusieurs mois que tu es ici en convalescence à Ronazur. Est-ce que ça va à la vitesse que tu veux? Ça va jamais à la vitesse qu'on veut parce qu'on veut toujours essayer que ça aille plus vite, mais c'est revenu quand même assez vite. Je suis quand même content de la vitesse où ça va. J'ai une très bonne kiné, donc Pour l'instant, tu marches encore avec des béquilles. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs à quand tu comptes revenir sur les patins? j'aimerais bien refaire un peu de patin dans le courant du mois de juin. Et ça, après, tout dépendra de si j'arrive à remarcher sans boiter, et si le chirurgien me donne l'aval pour pouvoir recommencer à patiner. Alors comme je le disais tout à l'heure, tu es jeune, tu as que 21 ans. Comment tu envisages l'avenir aujourd'hui? Bah, plus sereinement, quoi. Je me dis, il y a, tout est finalement n'est pas, n'est rien à côté de ce que j'ai pu vivre, quoi. Après, je compte du coup reprendre les études que j'avais arrêtées. Ça m'a fait mûrir aussi. Et donc voilà, je le prends plus tranquille et déjà que j'étais pas trop stressé avant, là je le suis encore moins. J'ai eu le temps, pendant 3 mois j'étais allongé, donc avec ça m'a fait réfléchir. Là, le temps d'être en rééducation Puis une fois que la rééducation est finie, quand j'étais ici à temps plein, après le reste est long, donc on a le temps de réfléchir. On sent que déjà tu as le plus le moral. Est-ce que ça se passe bien ici et dans cet hôpital de Ronazur? Ah oui, très bien. J'ai fait pas mal de connaissances depuis que je suis arrivé. Je pensais pas pouvoir m'intégrer finalement aussi bien que ça. Et puis en plus, le personnel est formidable à tout point de vue. Alors pour toi, un moment important, ça a été le match Gap Caen où tu as pu revenir à l'Alparena voir un match. Quel souvenir tu gardes de ce match? Un souvenir très fort puisque c'était mon premier match depuis mon accident. Donc, et puis le fait d'être remonté sur la glace, même si c'était en fauteuil, c'était quand même beaucoup. Et voilà, et puis se faire applaudir par 2000 personnes, on n'a pas tous les jours la chance. Je sais pas si c'est une chance ou j'aurais préféré que ça soit dans les cages ou quoi, mais bon, ça a été comme ça. Gap vient probablement d'entrer dans une nouvelle ère en recrutant Luciano Basile. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée? Pour le recrutement, il n'y a aucun doute que Gap a sûrement gagné au change. Après, il faudra voir comment il arrivera à gérer le vestiaire, comment il arrivera à mettre en place les tactiques, tout ça, parce que on sait qu'avec les supporters gapençais, des fois, ça va un peu, ça monte très vite et ça peut redescendre très bas aussi. Alors toi qui connaissais bien Harry et qui avait de bonnes relations avec lui, comment tu vis son départ? C'est le hockey, c'est malheureux. C'est vrai que quand j'ai appris son départ, je me demandais pourquoi, parce qu'il avait quand même fait une bonne saison malgré tout ce qui s'est passé, surtout au début, entre le départ de Tim Boran, les accidents à Lucas Etienne et le mien.
Après la blessure de quand même certains cadres pendant la saison, je pensais qu'il avait fait quand même un bon boulot avec les juniors aussi. Donc c'est vrai qu'au début ça m'a surpris, mais bon après ça a été le choix des présidents, il faut le respecter. Et c'est le sport, c'est comme ça, il n'y a pas trop le choix des fois. Enfin Mathias, pour terminer, on va te demander un petit pronostic pour la saison prochaine parce que on était venu te voir au courant du mois de décembre, il me semble, et tu nous avais pronostiqué la victoire de Briançon en Ligue Magnus. Alors on va poursuivre. Est-ce que la bonne étoile Mathias Amand va réussir au Rapace l'année prochaine? Ah, ça j'en sais rien, mais après les effectifs ne sont pas encore complétés, il n'y a pas eu encore vraiment de matchs joués, donc on ne peut pas vraiment se prononcer maintenant, quoi. Donc, On reviendra te voir pour avoir le pronostic. voilà, en décembre, je pourrais annoncer le futur champion.